cette semaine et depuis la semaine dernière, on est dans une série qui s'appelle « Sa capacité, ma ténacité ». Dites à votre voisin « Sa capacité, ma ténacité ». Et la semaine dernière, on a eu un super message de Manu. Je ne sais pas si vous étiez là, je ne sais pas si vous avez été bénis, en tout cas si vous avez été encouragés. Moi, ça m'a boosté. Et il a vraiment apporté des clés qui sont excellentes, que j'aimerais revoir rapidement avec vous. Il avait commencé par nous parler de l'importance de toujours garder les yeux fixés vers la capacité de Dieu. Il nous a parlé que Dieu avait plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que le peuple d'Israël avait une révélation de ce que Dieu était capable de faire, il lui donnait un nouveau nom. On l'a chanté, Yehovah Rapha, Yehovah Shikenu, Yehovah Jireh. On lui a donné beaucoup de noms. Et chaque nom représentait sa capacité. Il nous a aussi témoigné au travers de Jésus que Jésus était la manifestation de la capacité de Dieu sur la terre. Et ça, on peut le voir au travers de tous les miracles qu'il a accomplis. Il nous a aussi expliqué l'importance, très, très, très important, de coopérer avec Dieu. Il nous a donné ce que je définis, entre guillemets, comme une loi, qui est la loi des 95-5. 95% Dieu, 5% nous. Et je vais beaucoup insister aussi sur ça ce matin. Et il a fini en nous expliquant l'importance que chacun de nous puisse partager son histoire afin d'encourager puissamment les autres et nous encourager nous-mêmes. Amen. Ça nous a vraiment, vraiment bénis. Et aujourd'hui, moi, je vais poursuivre sur ce thème au travers d'un message que Dieu m'a mis à cœur. Ce message, je l'ai nommé « Les 3 choses que j'aurais aimé savoir au début de ma vie chrétienne ». Je pense qu'à peine vous entendez le thème, vous comprenez que le début de ma vie chrétienne, ce n'était pas facile. Moi, mon début de vie chrétienne, je le compare un petit peu à un démarrage en côte. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise en voiture, mais une bonne côte, quelquefois, c'est un peu compliqué. Et moi, ça fait très longtemps que je suis chrétien, très longtemps entre guillemets, mais ça fait vraiment depuis 2011, je pense, que j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus. Mais je pense que pendant les 2-3 premières années, c'était pas très, très simple, et on va y venir par la suite. Si je devais me définir à l'époque quel type de chrétien j'étais un chrétien du 7e jour. Vous connaissez les adventistes du 7e jour? C'est pas ça. J'étais un chrétien du 7e jour. C'est-à-dire j'étais chrétien que le dimanche. C'était cool. J'arrivais le dimanche, je criais à Dieu, mais toute la semaine, je me battais avec mes propres capacités. Et la seule chose que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que c'est super, mais Dieu, le 7e jour, il se repose. Celle-là, c'est pour les persévérants. C'est super cool, mais c'est vrai que derrière ça, c'est un peu marrant, mais il y avait une vraie problématique malgré tout. Il y avait une problématique qui était que, à l'intérieur de moi, je vivais un vrai combat. Il y avait beaucoup de choses que j'expérimentais qui ne me faisaient pas me sentir bien. Au quotidien, j'avais du mal à vivre ma foi. Et je criais à Dieu, pourquoi? Pourquoi j'ai du mal à vivre ma foi? Pourquoi je n'arrivais pas à avancer comme je le voulais? Pourquoi je n'arrivais pas à venir à bout de mes péchés? Pourquoi, lorsque la tentation se présentait, je tombais? Ça, c'était vraiment les combats intérieurs que j'ai vécus pendant ces 3 premières années de ma vie chrétienne. Et je ne sais pas si c'est facile pour vous, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne, mais je crois qu'encore aujourd'hui, beaucoup de nous vivent aussi des combats intérieurs. Beaucoup de nous vivent encore des combats, que ce soit contre la tentation, que ce soit contre le péché. C'est quelque chose qui, quelquefois, se passe au début de notre vie chrétienne, mais c'est aussi des choses qui peuvent nous suivre tout au long de notre vie chrétienne. Et c'est vraiment ce que je voulais partager un peu ce matin avec vous, parce que quand je regarde dans la Bible et que je regarde l'histoire du peuple d'Israël, ça me fait aussi un peu penser à ça. Le peuple d'Israël a été en Égypte, et au moment où Dieu les a délivrés, au moment où Dieu est venu les chercher pour les sortir hors de l'Égypte, ils sont passés par une étape obligatoire qui était l'étape du désert. Et je pense que chacun de nous, on est appelé à vivre le désert à un moment de notre vie. Mais on n'est pas appelé à rester dans le désert toute notre vie. Le peuple d'Israël devait faire 11 jours. Ils sont restés 40 ans.
Mais je pense que rester dans le désert, c'est une décision. C'est une décision. Et vraiment, ce matin, mon cœur, c'est que l'on prenne la décision de ne pas rester dans le désert. Et ce que j'aimerais que l'on voit ensemble, Manu, la semaine dernière, a parlé des 95% de ce que Dieu faisait. Dieu fait 95% du travail quand il s'agit de manifester sa capacité. On a 5% à faire. Et ce matin, j'aimerais vraiment que l'on aborde, entre guillemets, ces 5%. La liste n'est pas exhaustive. C'est les 5% que moi, j'ai vécu au travers de mon histoire. Vous avez peut-être d'autres points, mais en tout cas, j'espère que ça va vous encourager. Amen. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la capacité de Dieu dans mon cœur. Vous savez, il y a un verset qui dit dans Osée 4:6 que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelquefois, on expérimente des choses dans notre vie simplement parce qu'on n'a pas connaissance de ce que Dieu a vraiment pour nous. Et ça nous bloque, ça nous maintient, ça nous fait vivre des choses que Dieu n'avait pas prévues pour nous, simplement parce qu'il nous manque la connaissance. Et j'aimerais partager avec vous le Proverbe 23 au verset 7. Proverbe 23, verset 7, qui dit « Tel l'homme pense, tel il est ». Ce verset nous explique que l'homme est comme les pensées de son âme. Et souvent dans la parole de Dieu, quand on fait référence au cœur de l'homme, quand on parle du cœur, le cœur, ça fait référence à l'âme, ça fait référence à nos pensées, ça fait référence au siège de nos émotions. Et quand j'ai commencé ma vie chrétienne, les 3 premières années, j'étais ce verset-là. J'étais comme les pensées de mon âme. Mais à ce moment-là, quelles étaient les pensées de mon âme? Quelle était la perception que j'avais de moi-même? Quelle était l'image que j'avais de moi? Cette image, aujourd'hui, peut-être vous allez dire, on ne dirait pas, mais j'étais quelqu'un de très timide. Ça se voit, ok. J'étais quelqu'un de complexé. J'étais quelqu'un qui ne se sentait pas du tout légitime. J'étais quelqu'un qui se sentait souvent disqualifié. J'étais quelqu'un qui se sentait pas capable de faire plein de choses. J'avais vraiment, en quelque sorte, un sentiment de l'imposteur. Et souvent, j'étais là, je disais, waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça, c'est pour moi? Et avec ce système de pensée que j'avais, avec cette manière de penser, comment il était possible pour moi de penser que Dieu était capable de faire plus avec moi? Comment j'étais capable de penser que Dieu pouvait m'emmener un peu plus loin? C'était impossible à ce moment-là pour moi. Et la première chose vraiment que j'aurais aimé savoir à ce moment-là en tant que chrétien dans ces 3 premières années, c'est l'importance d'adopter le système de pensée de Dieu. Le système de pensée de Dieu, c'est simple. C'est que j'entendais ce que Dieu était capable de faire, mais cette parole est restée là sans jamais descendre là. Et le fait que cette parole est restée là, quand il s'agissait de vivre ce que Dieu avait pour moi, j'étais conduit par mes pensées, j'étais conduit par mon âme. Sauf que les choses n'étaient pas dans mon âme et je continuais à agir, mais pas comme Dieu attendait que j'agisse. Et il y a un verset qui nous parle de ça. Ce verset, c'est Romains 12 au verset 2. Romains 12 au verset 2, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage il nous explique quelque chose de fondamental. Cette notion, c'est le renouvellement de l'intelligence. Avant de connaître le Seigneur, on a tous été conditionnés par ce que j'aime appeler le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est la culture dans laquelle on évolue. C'est les valeurs prônées par la société actuelle. C'est la manière dont notre environnement nous éduque, parce que notre environnement a une véritable influence sur nous. Et quand on évolue dans ce genre de cadre, on finit par développer un système de pensée, mais vous l'aurez compris, qui n'est pas vraiment le système de pensée que Dieu attend que l'on ait en tant qu'enfant de Dieu. Cette pensée
pour ma part, ça a été vraiment ce que je vous ai cité au préalable. C'était vraiment des pensées qui étaient très limitantes, des pensées qui étaient vraiment basses à mon égard, mais ça m'empêchait. Toutes ces pensées d'incapacité, ça m'empêchait de voir la capacité de Dieu. C'était comme un voile devant moi qui me disait, yo, ça, mais de toute façon, c'est mort. C'est dead, c'est capote, c'est cuit. Et tout ça, ça m'empêchait d'avancer avec Dieu. Et vous savez, cette mentalité, cette pensée, c'est aussi celle que le peuple d'Israël avait quand il était dans le désert. Le peuple d'Israël avait une pensée dans le désert qui a fait que quand il s'agissait de croire que Dieu était encore capable de les emmener un petit peu plus loin, que Dieu qui les avait sortis de l'Égypte était capable de les mener jusqu'au bout, qu'ils n'avaient qu'à tenir, leur mentalité était rester en Égypte. Ils avaient ce qu'on appelle la mentalité du désert. Ils étaient constamment tournés vers l'Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore à l'intérieur d'eux. Ça, c'est ce qu'on appelle la mentalité du désert. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu... On n'est pas en Égypte, mais la Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde. Le monde d'aujourd'hui, c'est un peu semblable à l'Égypte de l'époque. Mais ce que Dieu attend, c'est que le monde qui est en nous sorte de nous. Que vraiment, on se sépare du monde pour qu'on soit en mesure de vivre ce que Dieu a pour nous. Si le monde reste en nous, c'est une manière de continuer à errer dans le désert. C'est une manière de continuer à développer en nous ce qu'on appelle la mentalité du désert. Et dans cette mentalité-là, on est aveuglé. Dans cette mentalité-là, on ne croit pas que Dieu peut nous emmener plus loin. Mais vous savez ce que nous dit la Bible. Là où le monde nous dit, et le monde nous enseigne, là où l'Égypte, où tout nous enseigne que ce n'est pas possible. Moi, j'aimerais vous dire que ce matin, la Bible nous dit dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est vraiment la parole qui nous dit ça. La parole nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est la mentalité que Dieu veut qu'on adopte. Ça, c'est le système de pensée que Dieu veut que l'on ait, de façon à ce qu'on marche en ayant foi que Dieu est capable de nous sortir de l'Égypte, mais qu'il est aussi capable de nous emmener jusqu'à la terre promise. Il en a cette capacité. Et ça, c'est vraiment la première chose que j'aurais aimé savoir. Je pense que ça m'aurait évité bien des choses, parce que 3 ans, c'était long. Dieu ne voulait pas que je reste 3 ans comme ça, mais 3 ans, c'était long. Mais je pense que ce premier point, ça fait partie des 5% que Dieu attend de nous. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la capacité de Dieu dans ma bouche. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais bien aimé savoir plus tôt. L'importance de veiller sur mes paroles, l'importance de parler de la manière de Dieu et pas de parler à la manière du monde. Et le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de demeurer simplement dans nos cœurs. Le but de la parole de Dieu, c'est aussi qu'elle puisse sortir de nos bouches. Parce que dans le chapitre de Luc 6, verset 45, il est écrit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ça veut dire que ce qui nous remplit, ce qui déborde en nous, ce qui remplit notre cœur, c'est ce qui finira par sortir par nos bouches. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Parce que si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est ce qui est au fond de ton cœur, c'est ce qui remplit ton cœur qui finira par sortir. Est-ce que ce sont des paroles de foi? Est-ce que c'est des paroles de déclaration? Ou est-ce que c'est des paroles de lamentation? Est-ce que c'est des paroles de victimisation? Est-ce que c'est des paroles qui te disqualifient? Ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Je pense que parmi les 5% que Dieu attend de nous, c'est que notre bouche parle selon l'abondance du cœur, mais que ça soit la parole de Dieu qui remplisse nos cœurs afin que notre bouche déclare ses hauts faits. Amen. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc soyez attentifs
à ce qui sort de vos bouches, mais soyez aussi attentifs à ce qui sort de la bouche de vos voisins. Je ne dis pas votre voisin là, mais soyez attentifs, parce que ça peut être très, très, très révélateur. Amen. Amen, amen. La Bible dit dans le Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. » Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que l'on dit, les paroles que l'on dit peuvent donner la vie. De la même manière, les paroles que l'on dit peuvent produire la mort. Quelquefois, ce n'est pas mort physique. Je ne dis pas que ce que vous allez déclarer, ça va tuer quelqu'un. Mais quelquefois, spirituellement, ce que l'on dit, ça peut nous pousser à vivre une certaine mort spirituelle. Le désert, quelquefois, ça peut être un parallèle à la mort spirituelle. Ça peut être une absence de Dieu. Ça peut être un temps où on est loin de Dieu, loin des projets de Dieu, simplement parce que notre mentalité ou nos paroles nous ont poussés à vivre des choses que Dieu ne voulait pas que l'on vive. C'est ce que l'on voit avec le peuple d'Israël, justement. Si on regarde dans Nombre 13 et Nombre 14, il y a un épisode. J'aime bien parler en épisode. On est comme dans une série Netflix. Il y en a plein de séries Netflix par rapport à la Bible en plus. Enfin bref. Mais quand on prend la Bible dans Nombre 13 et Nombre 14, il y a une histoire qui est l'histoire des 12 espions qui ont été envoyés à Canaan. Les 12 espions, en fait, lorsque le peuple a commencé à se diriger vers la terre promise, lorsqu'ils sont arrivés à pas très très loin, Moïse et Aaron ont choisi 12 espions parmi les 12 tribus d'Israël. Parmi ces espions, il y avait Josué et Caleb. Il a pris ces 12 espions, il leur a dit d'aller visiter la ville de Canaan, d'aller l'espionner, de ramener quelques produits de la ville et de venir donner un rapport sur comment était construite la ville, sur est-ce qu'ils allaient pouvoir la conquérir, entre guillemets. Les espions sont partis. Ils sont revenus 40 jours après avec un rapport. Ce rapport, il était à charge. Ce rapport, il disait quoi? Il disait que le pays, c'était vraiment le pays que Dieu leur avait décrit. C'était le pays où coulait le lait, le miel. C'est le pays où les grappes de raisin, elles avaient la taille de ma tête. C'est le pays où vraiment il y avait l'abondance. Mais dans ce pays, tout était grand, y compris les hommes. Ce qu'ils ont dit, c'est le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Waouh! Quelle vision ils avaient d'eux. Et vous savez ce qu'a produit ce rapport? Ce rapport, il a créé un tumulte parmi le peuple. Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à pleurer, à se lamenter, à penser « Oh, mais Dieu nous a envoyés au désert pour mourir dans le désert. » Et ces paroles ont déplu à Dieu. Ces paroles ont déplu à Dieu. Parce que ce que le peuple avait oublié, c'est que ce que Dieu avait fait dans le passé, que toutes les capacités qu'il leur avait démontrées depuis la sortie de l'Égypte, il était encore capable de les accompagner jusqu'à la terre promise. Ils ont vu la mer se séparer en eux, ils ont tout vu, mais malgré tout, ils doutaient encore de ce que Dieu était capable de faire. Waouh, c'est fou, hein? Et quelquefois, on peut être comme ça aussi dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir Dieu agir dans votre vie, mais vous faites face à un nouveau combat, et là, on commence à oublier. On commence à oublier. Au début de ma vie chrétienne, ce sont des choses qui m'arrivaient. Mais aujourd'hui, ce que je fais par rapport à ça, c'est que dans chacune de mes prières, je prends constamment le temps de citer le psaume 103 au verset 2, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le fait de me souvenir de ce que Dieu a été capable de faire hier, je sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire dans ma vie aujourd'hui. Il peut encore le faire demain. Mais pour ça, je dois continuer à croire que Dieu est le même. Je dois continuer à me souvenir qu'il a déjà été capable de le faire dans le passé. Si on oublie,
on repart vite à cette mentalité qui nous fait errer dans le désert où Dieu ne veut pas qu'on reste. Amen. Donc, on doit avoir foi en la capacité de Dieu à nous emmener jusqu'au plein accomplissement de sa promesse. Ça fait aussi partie de nos 5%. Aligner nos bouches avec ce que Dieu a mis dans notre cœur, déclarer que Dieu est capable de nous emmener jusqu'au plein accomplissement de sa promesse. Amen. Et le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la capacité de Dieu sur sa parole. Pour cela, on va partir dans le Nouveau Testament. Je vous invite à aller dans le livre de Luc. On va lire du verset 1 au verset 7. Luc 5, du verset 1 au verset 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémarée et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Waouh! Ce passage, il est très riche, il est très deep. C'est ce qu'on appelle en fait la pêche miraculeuse. Et dans ce passage, on voit quelque chose qui est assez simple. C'est que Jésus monte dans la barque de Simon. Il avance en pleine eau, Simon le conduit, il prêche, et à la fin, il donne un ordre à Simon. Il dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Vous savez, Simon, c'était un pêcheur. La Bible nous dit qu'il a répondu qu'il avait pêché toute la nuit. Toute la nuit, il avait exercé ce qu'il sait faire. Il avait exercé son métier, son expertise, quelque chose qu'il doit probablement savoir faire de père en fils, parce que c'est comme ça que les choses se passaient à l'époque. Donc c'était un expert dans son domaine. Mais il s'était appuyé sur ses forces, il s'était appuyé sur toutes ses capacités, il avait fait tout son nécessaire en vain. Parce que cette nuit-là, il n'avait vraiment rien pêché. C'était une sorte de désert d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il était dans une phase où il n'y avait rien. Il avançait avec ses capacités. Toute la nuit, il avait travaillé, mais il n'y avait rien. Il expérimentait une forme de désert. Quelquefois, nous aussi, on peut être bon dans ce que l'on fait. On peut être diplômé, on peut être fort, on peut savoir faire, mais quelquefois, on fait, mais ça ne marche pas. On teste, mais ça ne marche pas. Et je pense que la symbolique de la nuit dans ce passage-là, parce qu'il dit qu'il a pêché toute la nuit, cette symbolique de la nuit, c'est vraiment des choses que l'on vit, des choses dans notre vie qu'on a essayé, qu'on a persévéré, qu'on a fait de toutes nos forces, mais que malgré tout, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si vous avez des domaines comme ça, mais ça peut arriver qu'on teste des choses de toutes nos forces, mais ça continue à ne pas marcher. Et quand on arrive dans cette étape, je pense qu'on est fatigué. Si on fait un truc toute la nuit, qu'on se donne à 200%, qu'on fait ce qu'on sait faire, qu'on essaie de le faire de mieux, mais que ça ne marche pas, je pense que l'on est fatigué. Mais là, Jésus est arrivé et lui a dit une chose. Ce qu'il lui a dit, je paraphrase, mais c'est encore un effort. Je pense quelquefois ce que Dieu attend de nous. Dieu a vu le chemin que l'on a parcouru. Dieu voit tout ce que l'on a fait pour en arriver là où on en est. Et quelquefois, on arrive fatigué, mais Dieu a vraiment cette parole pour nous. Encore un effort. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté le filet. Et vous savez, il a jeté le filet. Il a pêché tellement de poissons qu'ils ont dû venir à 2 barques.
Et ça nous montre en fait que quelquefois on peut parcourir un long chemin, travailler pendant des heures, faire tout notre possible, peut-être toute une vie pour essayer d'obtenir quelque chose que l'on n'arrive pas. Mais il suffit d'une parole de Dieu pour que sa capacité change les circonstances. Amen. Et ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Mais je pense que la vraie clé dans ce passage, ce n'est pas dans le fait d'avoir jeté le filet. La vraie clé dans ce passage, elle se trouve dans l'obéissance. Parce que le fait d'avoir obéi à un inconnu, c'est quelque chose de fort. Effectivement, je pense qu'il avait reconnu que cet homme avait quelque chose de différent. Quand il a vu prêcher dans la barque, il a appelé lui-même maître. Donc il a vu qu'il était spécial. Mais la clé, c'est que malgré tout, l'homme lui a donné un ordre, lui a donné une directive et il a obéi. Et je pense que la clé de l'obéissance, c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Et vous savez, quelquefois, Dieu peut nous demander d'obéir à certaines choses. Dieu peut nous donner une parole qui peut nous sembler folle, parce que Dieu choisit souvent les choses folles du monde pour confondre les sages. Il peut nous dire, yo, fais ça. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est être prompt à obéir. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est la foi. C'est simplement croire que ce que Dieu dit, c'est qu'il y a forcément une rétribution au bout du chemin. Dieu est formidable, les amis. Et vous savez, moi, quand j'étais dans ce désert, il y a, je pense, une chose que j'ai commencé à mettre en pratique dans ma vie, mais qui m'a aussi permis d'expérimenter de nouvelles capacités avec Dieu. C'est quand j'ai commencé à être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, pendant mon temps de désert, quelquefois, on peut être là, on peut manquer, on peut avoir des choses où on se dit, wow, mais est-ce qu'on va avoir assez si on donne? Mais vous savez, les principes du royaume des cieux, ce n'est pas les principes de ce monde. Là où quand dans ce monde, on perd, quand on donne avec Dieu, quand on donne, on gagne. Est-ce que ce n'est pas fou ça? Et j'ai vraiment expérimenté avec mon épouse des miracles dans nos finances. Franchement, des vrais miracles. Des moments où on a donné des choses et on recevait des choses en retour. Que ce soit des finances ou autrement, mais waouh, incroyable. Mais pourquoi je vous dis ça? Ça peut être les finances, ça peut être autre chose. Mais je pense qu'il y a des situations dans notre vie où Dieu nous dit encore un effort. Où il nous prend dans la barque, il nous emmène et il dit jette ton filet. Jette ton filet, ça peut être commencer à obéir dans cette dimension-là. Ça peut être obéir à une autre parole. Manu a donné une parole de connaissance qu'il a eue tout à l'heure. Donc, il y a des paroles, il y a des choses que Dieu nous dit. La seule chose qu'il attend de nous dans ces 5%, jette ton filet. Et c'est comme ça que la capacité de Dieu va agir. En faisant ces 5%, Dieu fera les 95%. Amen. Amen. Waouh. Merci Seigneur pour ta parole. L'équipe de louange peut monter. Et je vais simplement prier ce matin par rapport à ces 3 points qu'on a vus. Vraiment, cette pensée de renouveler notre intelligence, de laisser Dieu vraiment travailler dans nos cœurs pour qu'on puisse adopter cette pensée. Cette parole de veiller vraiment sur ce qui sort de nos bouches, mais de vraiment déclarer ce qu'il est capable de faire. Et aussi cette pensée d'obéir simplement à ce qu'il nous demande. Je pense qu'en appliquant ces 3 clés, je vous promets que si vous êtes dans un désert ou si vous sentez que vous êtes dans une période où Dieu veut vous emmener plus loin, ça va le faire, mais ça va dépendre de vous. Parce que je pense que Dieu a déjà tout accompli. Les 95% sont déjà là, ils sont prêts. Maintenant, c'est simplement le pas de foi que l'on doit faire qui va faire en sorte que vraiment sa capacité puisse pleinement se manifester. Amen. Je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te suis tellement reconnaissant pour ce que tu fais encore, Seigneur, au milieu de nous. Je crois, Seigneur, que ta parole qui a été
qui a été annoncée ce matin, Seigneur, ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Je crois, Seigneur, que ta parole s'enracine maintenant dans les cœurs, qu'elle porte du fruit, qu'elle apporte, Seigneur, les transformations et qu'elle apporte, Seigneur, l'illumination que chacun de nous, nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, ce matin, accomplis encore ton œuvre en nous. Nous croyons, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous croyons, Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence, que ta parole, Seigneur, puisse vraiment descendre dans nos cœurs et que ta parole, Seigneur, puisse remplir nos bouches, Seigneur. Que nos bouches soient remplies de tes louanges, que nos bouches soient remplies de toi, Seigneur, et de ce que tu veux que l'on partage. Car je crois, Seigneur, que tu veux que nous déclarons, Seigneur, Théophée. Tu veux que nous annoncions, Seigneur, ce que tu es capable encore de faire aujourd'hui. Seigneur, car je crois que tu es le Dieu qui change des temps. Tu es le Dieu qui change des circonstances. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable de transformer, Seigneur, le mal en bien. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de redonner la vue. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de guérir. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de transformer nos vies. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous venons nous remettre à toi, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de sortir des déserts, Seigneur, qui nous environnent. Permets-nous, Seigneur, de faire ce pas de foi, Seigneur, de vraiment veiller sur nos paroles, et aide-nous, Seigneur, à pouvoir lancer le filet. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir pêcher miraculeusement, de pouvoir obéir, Seigneur, à ta parole, pour que vraiment nous puissions expérimenter, Seigneur, de nouvelles dimensions de toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu continues ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.